Hello, hello. Alors, je vous partage un petit outil développé en Flash. C'est l'outil qui permet d'analyser les tickets d'Actech pour améliorer leur qualité et pour présenter ça aux référents en région. Donc, l'outil est assez simple, c'est un tableau de bord avec un menu avec trois items. Sur le premier, c'est l'onglet tableau de bord. Donc, on va retrouver les indicateurs nombre de tickets, donc nombre total de tickets sur la période. Les tickets ce mois-ci avec une évolution par rapport au mois dernier. La catégorie principale qui revient, donc c'est le problème qui revient le plus dans les tickets analysés, sachant que l'analyse des tickets se fait par IA, ticket par ticket. Et là, on a un petit indicateur sur la région qu'on a sélectionné parmi toutes les régions. On a aussi la tendance des tickets mois par mois. Donc pour l'instant, j'ai que 2 mois et j'ai forcément que juillet et août. On n'a pas beaucoup de données pour l'instant. Et j'ai l'analyse Pareto des tickets, des catégories d'incidents. Donc là, on voit que le ticket qui revient le plus, 80-20, c'est les problèmes d'accès, c'est les problèmes de données, des bugs d'application, des problèmes de fonctionnalité et autres. On peut cliquer sur chaque item du tableau pour avoir la liste des tickets, avoir le détail. Voilà, les dates. Et par exemple, si j'ouvre août, on a aussi la liste pour août. Et là, on peut demander à l'IA des suggestions d'amélioration pour l'objectif c'est de réduire les incidents futurs. Donc sur quoi mettre l'accent pour améliorer nos tickets. Donc là, l'IA va regarder dans les tickets affichés qu'est-ce qu'elle peut nous suggérer en termes de plan d'action pour améliorer ça. Avec ce qui m'est cher, la partie impact versus effort. Et je vais lui demander que l'IA m'analyse l'effort en termes de story point et des difficultés élevées, moyennes ou faibles. Et donc là, elle me dit, bah voilà, des choses qu'on avait déjà vues, mais c'est pour la tester aussi, hein, suggérer, améliorer l'autodépannage des problèmes de connexion. Donc là, c'est un peu ce qu'on a Je vais rien dire, hein, c'est elle qui me propose ça toute seule. Aider pour la gestion des mots de passe et des déblocages des comptes. Voilà, bon, ce qui est logique, c'est ce qu'on avait vu, hein. Là, je sais pas ce que c'est, améliorer, me propose en deuxième action, améliorer la fiabilité de l'export CSV. D'exportation CSV. Alors ça, je sais pas, je pense que c'est un problème qui n'a rien à voir avec DACTech. Donc je sais pas ce qu'elle a fumé là. Ensuite, troisième point d'action, c'est ajouter des options de tri. Donc c'est des nouvelles fonctionnalités, etc. Bon là, ça c'est ce que l'IA me propose par rapport aux données qu'elle a pu analyser. Fonctionnalité de l'application première. Ensuite, si je rouvre le menu, on a une partie données. Donc ça c'est pour voir les données qu'il y a dans l'application. Donc en fait c'est ce qu'on lui a donné à manger. Donc on peut paginer, il y a une pagination, on peut afficher plus de lignes. Et là on a tous les tickets d'incidents avec leur contenu, ce que l'IA nous a suggéré comme catégorie, et ce qu'elle nous a analysé aussi comme cause racine. On trouve ça par région et par date de création des tickets. Je peux faire un filtre par région, un filtre par date aussi en haut. Ça permet de vérifier les données qu'on a importées. Ensuite, en paramètres, c'est pour paramétrer les imports de données et éventuellement configurer l'API avec ServiceNow dans le Turfu. Donc là, pour donner comment ça se passe, j'importe un fichier par région. Donc là, je choisis ma région, je choisis mon fichier qui est un export de ServiceNow. Je fais ouvrir, étape suivante, et là, il va me demander le mapping pour mapper ça correctement. Donc là, il m'affiche que les premières lignes et je vais lui dire voilà, le numéro du ticket, c'est quoi? Donc c'est le numéro. La description, c'est le champ de description. La date de création, c'est date de création. La date de résolution, c'est résolu. La date de clôture, c'est fermé. Et donc là, je lui dis c'est bon. Tu peux importer et tu peux faire la catégorisation par IA, ticket par ticket. Donc là, j'importe. Et là, l'IA, donc c'est Gemini Pro 2.5, va me faire euh, l'analyse. Ça prend un petit temps, c'est plutôt rapide normalement. J'attends qu'elle fasse l'analyse.
Donc là, il a bien importé les données, il les a analysées avec l'IA, il me dit qu'il y a des lignes qui ont été ignorées. Alors là, c'est un petit bug qu'il faut que je résolve, mais je vais regarder. Donc là, déjà, lignes ignorées, il les a mises là, et je peux regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là, il me voit qu'il y a des doublons. Effectivement, j'ai importé des données en doublon, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai importé des données en sous-S alors qu'elles sont en centre-S, et du coup, je lui dis, regardez celle-ci, etc. Donc, il les gère. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il y a les données ignorées lors de l'import. Et là, c'est pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là, il dit qu'il y a des données manquantes. Ça, c'est un bug, parce qu'il n'y a pas de données manquantes. Il faut que je corrige. Mais en tout cas, c'est quand même assez puissant. Ensuite, ici, j'ai toutes les causes détectées de problèmes pour vérifier un petit peu comment l'IA a catégorisé ça. Ça, c'est pareil, il faudra que je retravaille. Et enfin, j'ai la dernière partie configuration d'API. Pour l'instant, c'est bloqué parce que c'est pas fonctionnel. Donc là, j'ai rapporté des données, je vais voir le tableau de bord, il m'en a ajouté. Et voilà, il les a améliorées. Et je peux aussi lui dire, donc j'ai rapporté les mêmes données, c'est pour ça qu'il y a plein de doublons, mais pour montrer que ça met bien à jour le nombre. Et que là, voilà, il m'a reproposé, toujours en fonction des causes racines et des problèmes de catégorisation, un plan d'action. Donc toujours les mêmes, sur le truc de mot de passe. La gestion d'erreur et téléchargement des photos, effectivement, dans la liste des tickets, il y a des problèmes sur les photos, etc. etc. Voilà. Et ça m'a pris, allez, 2 heures à faire aujourd'hui, une petite application comme ça. En plus, dans toutes les fonctionnalités, eh ben, on a le changement de thème, bonus, et je peux changer la langue. Alors, par contre, il m'a pas changé la langue, ne traduit pas les données d'IA, mais bon. Voilà, ultra puissant, ultra prometteur. Voilà.